L'Iran est un pays de 80 millions d'habitants, c'est un pays qui a des besoins considérables dans tout un tas de secteurs, que ce soit d'infrastructures, énergétiques, agroalimentaires, santé et d'autres encore, tout d'énormes besoins, et va revenir sur la scène internationale comme pays qui a un rôle essentiel à jouer en termes de stabilité et de prospérité de cette partie du monde. Et enfin, l'Iran va pouvoir avoir accès aux financements internationaux, aux marchés internationaux. Donc, c'est une opportunité pour les entreprises françaises. J'ajoute que l'Iran est un pays avec lequel la France, en matière économique, a eu des relations extrêmement fortes, extrêmement anciennes, et que, à cause des sanctions, ces relations se sont réduites fortement au cours de ces dernières années, mais aujourd'hui, les entreprises françaises souhaitent retrouver la place qu'elles avaient en Iran et travailler en Iran comme elles travaillent dans beaucoup d'autres pays dans le monde. C'est vrai, il y a une concurrence forte des pays asiatiques, je pense à la Corée ou à la Turquie même, qui va demeurer, mais ces pays sont déjà présents en Iran. La nouveauté va être l'arrivée des autres Européens, des Américains. Eh bien, nous battrons. Ce voyage va leur permettre, je dirais, de mieux connaître, de mieux comprendre l'Iran, de découvrir l'Iran, parce que c'est un pays dont, en fait, on ne sait pas grand-chose pour la plupart d'entre elles. Deuxièmement, c'est l'occasion de nouer des contacts avec des autorités, avec les partenaires. C'est aussi l'occasion, c'est très important, hein. Il y a des PME et des grandes entreprises dans cette délégation qui compte 130 entreprises, pour elles de travailler et essayer de monter ensemble un certain nombre de consortiums. Donc voilà l'objectif de cette mission. Cette mission n'est pas de signer des contrats, on n'en est pas là. On anticipe, si vous voulez, cette levée. Tant qu'elles ne sont pas levées, on ne peut rien faire de substantiel. L'Agence internationale de l'énergie atomique peut constater à la fin de l'année que les Iraniens ne remplissent pas leurs obligations, et à ce moment-là, ça va tout arrêter. Bon, ça va tout arrêter, mais de toute façon, les accords on va essayer, mais les accords, souvent c'est des appels d'offres, donc ils n'ont même pas été lancés. Je veux dire, donc, le calendrier ne gêne pas pour le moment, parce qu'on n'est pas dans une phase où les projets en Iran sont suffisamment avancés et lancés pour pouvoir être conclus. Donc en principe, ceci va monter en puissance progressivement et parallèlement.